Hey, c'est Jade et dans cette vidéo, je vais faire le QCM suivant. Donc on a P un nombre réel et F une fonction définie par valeur absolue de x puissance P fois ln de valeur absolue de x si x est différent de 0 et 0 si x égale à 0. Et on a quatre propositions par rapport à la dérivabilité et la continuité. Donc voilà, je te laisse te lancer dans cet exercice. Essaie de faire les calculs et de choisir la bonne réponse. Et je reviens juste après pour la correction. Alors on passe maintenant à la correction. Donc tout d'abord, on va réécrire la fonction. On voit qu'on peut réécrire la fonction comme x puissance p fois ln de x si x est positive et moins x puissance p fois ln de moins x si le nombre x est négatif puisque valeur absolue de x est égale à moins x lorsque x est négatif. Et puis 0 si x égale à 0. Donc voilà, là on a réécrit la fonction, ça va nous aider pour le raisonnement qui va suivre. On étudie maintenant la continuité, donc on remarque que pour p est strictement plus grand que 0, la limite de f de x lorsque x est différent de 0, ça va être la limite de valeur absolue de x puissance p fois ln de valeur absolue de x. Et ça va être égal à 0 si p est plus grand que 0, puisque la puissance, en fait, va tout le temps dominer le logarithme. Donc ça va être égal à 0, qui est en fait égal à f de 0. Donc on a bien la continuité si p est strictement plus grand que 0. On étudie ensuite la dérivée à droite en x égale à 0. Donc pour regarder la dérivée à droite en x égale à 0, je dois faire cette limite-là. Et je remplace f de x quand x est strictement plus grand que 0, donc ça fait x puissance p ln de x moins 0 sur x. Ça me fait bien du x puissance p moins 1 ln de x. Et en fait, cette limite-là existe et est égale à 0 seulement si p moins 1 est strictement plus grand que 0, donc si p est strictement plus grand que 1. Dans le cas où p est plus ou égal à 1, la limite n'existe pas, puisque en fait, ça va exploser vers un infini, plus ou moins l'infini. Alors ici, on fait un raisonnement similaire pour la dérivée à gauche en x égale à 0. On calcule la limite. Cette fois-ci, f de x est égal à moins x puissance p fois ln de moins x moins 0 sur x. Donc ça fait moins 1 puissance p fois x puissance p fois ln de moins x. Et donc en simplifiant, ça fait moins 1 puissance p fois x puissance p moins 1 fois ln de moins x, qui, donc cette limite-là, elle existe, est égale à 0 seulement si p moins 1 est strictement plus grand que 0, donc si p est strictement plus grand que 1. En conclusion, la réponse est la première réponse. Donc si p est égal à 6 cinquièmes, alors f est dérivable en x égale à 0. Alors pourquoi? Parce que 6 cinquièmes est strictement plus grand que 1. Et on a montré avant que si p est strictement plus grand que 1, la fonction est dérivable à gauche et à droite en x égale à 0. Et puis on peut vérifier que les trois autres propositions ou affirmations ne sont pas exactes ici dans ce cas. Donc voilà, si tu aimais cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner et on se voit très très bientôt pour une nouvelle vidéo.